Salut à toi! Déjà, si tu es sur cette vidéo, c'est pas par hasard, tu as perdu toutes les informations de ton quad, toute la configuration. Alors déjà, je sais ce qui s'est passé, c'est bien, tu as voulu aller voir dans Betaflight, toucher quelques réglages et tu as réinitialisé les réglages. Déjà très bien, je t'encourage fortement à apprendre un peu plus de Betaflight, tu as cliqué là où il fallait pas. C'est trop tard, désolé pour toi. Mais non, bien sûr que non, c'est une erreur de débutant, ça arrive à beaucoup de monde, moi le premier je l'ai fait cette erreur, et je vais vous montrer dans cette vidéo comment récupérer la configuration de son quad. En général ça se passe sur des quads qu'on achète BNF, on commence à un petit peu rentrer quelques infos, on s'est trompé, on veut effacer ces infos, on fait réinitialiser et paf, il n'y a plus rien. Pas de panique dans cette vidéo, on va voir comment récupérer les fichiers et remettre tout comme il faut. À la fin de la vidéo, je te donne l'astuce impérative pour que ça t'arrive plus. Déjà, je pense que ça va plus t'arriver. Tu as fait l'erreur une fois, tu vas pas la faire 36 fois. Mais il y a un truc indispensable qu'on fait tous et que tu dois faire. Et je te dis ça à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, on va voir comment faire. Déjà, je vais pas réinitialiser mon quad. Je vais faire avec une carte de vol que j'ai en stock. C'est pareil. Imagine, c'est un quad, c'est un drone. Un BNF, enfin tu l'appelles comme tu veux, c'est un quad quoi. J'ouvre Betaflight dans mon ordinateur, là il est déjà ouvert, vous allez le voir à l'écran. Je connecte ma carte. Hop, toi tu connectes ton drone. Je vous prends pas pour des imbéciles. Hein. Vous en faites pas, c'est une erreur hyper commune. Donc voilà, là imaginons j'ai mon drone qui est connecté. C'est la première fois que j'arrive sur Betaflight, hop, je vais régler mes trucs, je sais pas, j'ai commencé à toucher mes modes, hop, par exemple, allez, je touche mes modes, mince, je me suis trompé. Bon, déjà, sachez que tant que vous enregistrez pas, c'est pas pris en compte. Donc déjà, vous pouvez, il suffit de revenir sur une autre page et revenir dans vos modes, et hop, c'est revenu comme ça devait être. Tant qu'on n'enregistre pas sur Betaflight, sur n'importe quelle page, normalement, ça change pas le truc. Bon bref, t'as fait une erreur, tu t'es planté, ça arrive. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu paniques? Non, j'ai fait une erreur, je vais dans Installation. Non, je réinitialise les réglages, comme ça je retrouve mes réglages, paf. Alors bien sûr, t'as un message d'avertissement. Attention, ça efface tous les settings. Moi, tu pompes pas bien l'anglais, moi non plus. Hein. Ouais, je fais réinitialiser. Comme ça, tu dis, c'est bon, ça revient comme il faut. Ah! Qu'est-ce qui se passe? L'accéléromètre est activé, mais il n'est pas calibré. Ah, ça y est, je suis perdu. Alors là, je comprends plus rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas dans les PID. Ah, tout est remis à zéro. Les filtres, tout est remis à zéro. Le récepteur, tout est remis à zéro. Merde! Et là, tu paniques, tu vas sur le forum. Ouais, c'est pour un ami à moi, il a réinitialisé son quad, comment on fait pour récupérer les informations? T'es dans la merde. Mais non, t'es pas dans la merde. Alors déjà, avant d'aller chercher les informations là où il faut, on va regarder, tant qu'on est sur Betaflight, la version dans laquelle on est. Betaflight, c'est le logiciel qui te permet de configurer le firmware de ton quad, le micro-logiciel de ton quad. Donc, il nous faut la version du micro-logiciel de ton quad. Micro-logiciel, c'est la 4.5.1. J'ai également la cible, ça peut être intéressant des fois pour récupérer les bonnes infos. La cible, c'est Rushblade F7. Bon. Moi, comme je fais pas avec un quad BNF, c'est pas Niflight, machin truc, Nazgul, je sais pas quoi, Manta, je sais pas quoi. Donc, on va faire comme si. D'accord? Donc, imaginons, j'ai quoi? Allez, j'ai un Niflight. Les BNF qui sont le plus vendus, même si j'aime pas trop ces drones, c'est les très bons BNF, on va pas se le cacher, c'est ceux qui sont le plus vendus. Il va falloir que tu récupères ce qu'on appelle soit le fichier CLI, soit le dump du quad. En gros, le dump ou le CLI, c'est des lignes de commande. C'est un fichier texte où tu as marqué toute la configuration de ton quad. Le dump, c'est le fichier le plus complet, où tu as vraiment t'as plein de lignes, tu as toute la configuration du quad. Le CLI, c'est également un fichier hyper complet qui devrait normalement te suffire pour récupérer la même configuration que ton quad. Dans le CLI, tu as toutes les lignes de commande qui ont été modifiées sur les profils du quad. En gros, voilà, c'est ce qu'il te faut pour pouvoir l'injecter dans Betaflight et récupérer la configuration que tu avais. Comment je récupère ce fichier CLI ou le dump du quad? Ah ben il y a un chouette truc, ça s'appelle les constructeurs de votre BNF. Par exemple, je suis sur un eFlight, voilà, j'ai acheté un BNF eFlight, mauvais move, mais j'ai acheté ça. Je vais chez eFlight Support, le constructeur, ouais c'est eFlight,
Et je vais aller chercher les dumps. Alors, je sais pas où le trouver, faut chercher un petit peu, blabli, blabla. Tiens, firmware, wiring, factory dump, hop, je clique dessus. Ok, ah ben tiens, j'ai un lien là, tac, hop, j'arrive là. Ok, bon, tac, et là, Betaflight Factory Dump. Ah, bon, je vais cliquer dessus. Alors là, il y a plein de trucs, donc tu vas chercher, alors imaginons, qu'est-ce que j'ai pris? Allez, j'ai pris un Nazgul Series. Donc je vais double-cliquer dessus. Un Evoque F5. Tiens, il y en a plein des BNF et Evoque F5. J'ai perdu mon truc. Je clique dessus. Là, il te demande la version de Betaflight 4.2.9 ou 4.2.11. Donc je t'ai dit, avant d'aller là-dessus, on regarde, hop, je rouvre mon Betaflight. On regarde la version dans laquelle on est. Imaginons, j'ai un Evoque qui est en 4.2.9. Tiens, là, j'aurais marqué micro-logiciel 4.2.9. Je récupère le fichier. Alors, apparemment, il y a des fichiers pour le F5D, F5X. Je pense que c'est DET4 et X. Bon, après, vous devez savoir ce que vous avez acheté, logiquement. On va prendre le X, qui est en Blitz Mini, soit la Blitz Mini F7 FC, soit la Success. Allez, là, on va prendre la Blitz. Ça, normalement, vous devez savoir. Est-ce qu'il y a le GPS dessus ou quoi? Nos GPS. Donc, vous prenez vraiment ce qu'il vous faut par rapport à votre configuration. Je sais que sur les eFlight, sur les boîtes, vous avez la configuration il y a tout marqué sur une étiquette. Vous avez même la cible, il me semble. De mémoire, je fais ça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de boîte de eFlight. Mais normalement, tu as la configuration qui est marquée dessus, le récepteur, le LRS, par exemple, ou Crossfire. Tu vas chercher le bon dossier qu'il te faut. Ah, tu as même la configuration BLLI32. Bon, ça... Si tu as réinitialisé sur Betaflight, ça, t'as pas à y toucher. Donc, tu as plusieurs versions. La version analogique, la version HD Crossfire et la version HD S-Bus. Ça, c'est la version HD S-Bus. Ça doit être pour ceux qui utilisent la radiocommande DJI. Mais bon, tout ça, normalement, vous le savez. C'est au moins le minimum. Tu sais ce que tu as acheté. Donc, on va prendre la version Crossfire. Je clique dessus. Tac, voilà. Oh, tiens, un fichier texte qui s'affiche. Je vais directement le télécharger ici. Et ça arrive, voilà, dans mon ordinateur. Donc, je vais dans mes téléchargements de l'ordinateur. Et là, j'ai mon fameux dump. Vous l'ouvrez avec le bloc-notes. Par exemple, si vous n'avez pas le truc par défaut, vous pouvez faire un clic droit, ouvrir avec bloc-notes. Hop, je l'ouvre avec le bloc-notes. Et voilà, là, je retrouve le fameux dump. Je vais vous montrer une autre solution. Alors ça, c'est pour ceux, par exemple, j'ai un Axis Flying Manta. Ah là, il faut que je télécharge. C'est un point rare, un fichier compressé. Pareil, je le télécharge. C'est arrivé dans mon dossier, je l'ai ici. Donc il va falloir que c'est un dossier compressé. Il va falloir que je le décompresse. Deux solutions. Soit on fait extraire tout. Ça va vous l'extraire directement sur le côté là. Tu peux l'extraire aussi dans un dossier. Ça, tu choisis comme tu veux. Tu peux... Moi, j'ai 7-zip. Maintenant, c'est un peu obsolète, mais moi, j'aime bien utiliser 7-zip. Donc, je fais ouvrir avec 7-zip. Voilà. Je vais extraire le dossier quelque part. Allez, on va le mettre sur le bureau pour le tuto. Je reviens sur mon bureau. Ici, je retrouve mon dossier. Je clique dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai un Manta 5DC, DET4, blabli, blabla. On va prendre par exemple celui-ci. Je clique dessus et hop, miracle, de nouveau, avec le bloc-notes, ça m'ouvre un fichier texte où j'ai toute la configuration. Donc voilà comment récupérer le dump ou le CLI de son quad. Maintenant que vous l'avez récupéré, vous voulez remettre à jour votre quad. On va prendre par exemple le dump de la carte que j'ai fait. Vous prenez bien sûr le dump de votre quad. Ce que vous avez téléchargé, tac, et bien ça va être tout simple. On va faire un joli copier-coller. On prend à partir de name, là, et on copie tout. Alors les dumps, c'est très très long par rapport au CLI. Voilà, j'arrive tout en bas, je m'arrête ici, ça suffit. Là, on fait un clic droit, copier, ou CTRL-C. Je rebranche mon quad. Pour remettre le dump, on va ici en bas dans ligne de commande CLI, on a fait un copier, donc hop, on fait un coller, entrée. Là, il est en train de tout rentrer. Ça prend un petit peu de temps parce que c'est un dump. Donc on laisse rentrer toutes les infos. Voilà, il a terminé de rentrer toutes les infos. Là maintenant, on veut le sauvegarder dans la mémoire du quad. On tape la commande save, tout simplement, pour sauvegarder. On fait entrée. C'est sauvé.
votre quad va redémarrer. Vous pouvez recalibrer l'accéléromètre. Vous vérifiez que ça marche bien. OK, en bougeant le quad. Ça, c'est bon. Si je reviens dans les PID, ah, miracle, je retrouve les réglages qu'il y avait. Les filtres sont réglés aussi. Je retrouvais les rates. Bon, mais c'est parfait. Hop, si je vais dans l'OSD, je retrouve mon OSD. Ouf, ouais, j'ai sauvé mon quad. Donc, vous voyez, il n'y a rien de dramatique. Petite pause dans la vidéo. Attention, certains constructeurs fournissent un CLI peu complet en parallèle du dump. En gros, installez en premier le dump. Le Manta de l'exemple précédent, c'est le cas. Le dump contient une configuration générale de toute la série Manta en 5 pouces. Et vous avez des CLI pour les caractéristiques plus particulières de votre quad, comme le Crossfire, le LRS, s'il est avec ou sans GPS, etc. Installez le dump en premier et ensuite le CLI pour finaliser la bonne configuration. Maintenant, la petite astuce, pour pas que ça vous arrive. Vous venez de recevoir votre quad, vous voulez toucher à quelque chose dans Betaflight ou le connecter pour naviguer un petit peu. Quand vous allez le brancher, vous arrivez sur cette page. La toute première chose, avant de toucher quoi que ce soit, avant de vous toucher à rien, vous allez faire une sauvegarde. Vous allez même faire 2 sauvegardes, comme ça vous serez tranquille. Pour faire ces sauvegardes, vous allez dans ligne de commande CLI. Vous allez taper une première commande, la commande dump. La commande dump, c'est celle qui vous permet vraiment de récupérer l'entière configuration du quad. Donc je fais dump, tac, vous tapez, vous voyez, ça vous redéfile tout le dump. Et là, ici, vous faites enregistrer sous. Et vous le mettez dans un dossier bien au chaud dans votre ordinateur. Voilà, comme ça, s'il y a le moindre problème, vous faites une erreur et vous réinitialisez tout, vous revenez chercher ce fameux dump et vous le réinstallez comme on vient de faire. Donc je ne vais pas l'enregistrer. La deuxième commande, ça va être de faire un diff all pour récupérer le CLI. Normalement, le CLI vous suffira. Pour ça, bon, je vais effacer l'historique là et je vais taper diff all. Hop, entrée, et voilà, là j'ai la configuration. Alors c'est la même configuration que la précédente, mais en fait il m'a mis que ce qui a été modifié dans le quad, donc c'est beaucoup plus rapide. Et pareil, je l'enregistre sous. Pour le tuto, j'ai fait un petit dossier bureau, quad d'exemple, CLI, et j'enregistre ici. Et voilà, là c'est sauvegardé. Bon, ce petit tuto est rapide à faire, à mettre en œuvre. J'ai essayé de vous expliquer un petit peu sur un ton humoristique, c'est une erreur qui arrive à tout le monde, c'est pas grave. Vous savez comment récupérer soit le dump, soit le CLI. Vous allez sur le site du constructeur. Au pire, si le constructeur de votre quad ne le met pas à disposition, allez sur le forum, essayez de mettre les informations qu'il faut. Genre, j'ai un quad de telle marque sous LRS, j'ai Betaflight, machin truc dessus, j'ai perdu, j'ai fait l'erreur, j'ai effacé ma config. Est-ce que vous auriez le dump ou le CLI à dispo? Une bonne âme vous le passera. Ou encore, vous envoyez un mail au constructeur de votre quad, ça peut prendre un petit peu de temps, c'est des Chinois, et ils vous renverront ce qu'il faut, tout simplement. Faut pas se prendre la tête, c'est pas bien compliqué. Et surtout, faites des sauvegardes. On n'arrête pas de vous le dire dans tous les tutos, pas que moi, hein. Faites des sauvegardes. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura servi. S'il te sert à toi, n'hésite pas, quand tu vois sur le forum quelqu'un qui a fait la même erreur que toi, à partager ce tuto. Ouais, on se décarcasse pour vous faire des petits tutos pour aider les gens. C'est aussi sympa de les repartager pour aider les autres. Et moi, ça m'apporte un peu de visibilité. Ça m'aide à développer ma chaîne. J'en ai besoin d'ailleurs. Et en plus, ça aide des gens. Bon, c'est une erreur qui est souvent commise par les débutants. Je vous le répète, je l'ai faite aussi cette erreur. J'ai paniqué, mais il n'y a pas de quoi. Vous voyez, c'est... Il faut dédramatiser le truc, il n'y a rien, on panique pas, c'est bon, c'est cool, c'est réglé. Allez, je te souhaite un bon vol, remets ton quad comme il faut, et puis va t'amuser avec. Le principal, c'est de prendre du plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao, à la prochaine.